L'an dernier, les élèves de la concentration Arts et musique de l'école secondaire de Rivière-du-Loup et ceux du district d'Anza se sont donné le défi de raconter l'histoire de Casse-Noisette. On peut dire que le défi a été relevé avec brio. D'ailleurs, une deuxième mouture est en préparation et on en parle avec le responsable du programme d'études Arts et musique de l'école secondaire de Rivière-du-Loup, Christian Roussel. Christian, salut! Bonjour Michel. Très content de te recevoir à l'émission, Christian, pour parler de cette méga production locale qui va nous faire plonger dans ce classique de Tchaïkovski, classique du temps des fêtes. Raconte-moi l'histoire de Casse-Noisette. D'abord, pourquoi c'est important pour ton équipe et l'équipe de District d'Anza de reproposer ce type de production à la clientèle régionale? Bien, dans un premier temps, je pense qu'il n'y a rien de mal à avoir un événement annuel, quand c'est un événement de cette ampleur-là, avec la qualité qu'on produit. Mais aussi, je tiens à ajouter que pour les gens qui se disent je l'ai vu l'année passée, c'est la même chose. Oh non, 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 c'est vraiment différent. Donc, nos jeunes ont travaillé fort depuis plusieurs mois. On a ajouté des tableaux. Au point de vue de la musique, on a plus que doublé le nombre de pièces sur lesquelles les musiciens participent. L'année dernière, il y avait un mélange de trames et de notre orchestre symphonique. Il y a encore quelques trames, mais on joue pratiquement le spectacle en entier maintenant avec notre orchestre symphonique. Donc, c'est un spectacle qui sera différent, bonifié. Exactement. D'ailleurs, on voyait à l'écran il y a quelques secondes la comédienne Marie-Lie Bilodeau qui faisait la narration de l'histoire. Est-ce qu'elle sera de retour dans la production? Parce que l'an passé, ça avait été le coup de cœur de plusieurs. On ramène Marie-Lie parce qu'effectivement, je pense qu'avec les tout petits qui viennent voir l'histoire, oui, on se laisse bercer par la musique puis par les magnifiques chorégraphies, mais le fait que Marie-Lie soit là pour donner un lien conducteur, pour replacer l'histoire, recadrer l'histoire, je pense que c'est un gros plus à notre spectacle. Et ça apporte beaucoup de cohésion, je trouve, à la production, parce qu'évidemment, ça marie plusieurs disciplines artistiques, donc la musique, la danse, le théâtre. En termes de défis, ça représente quoi pour tes élèves et toi de proposer un tel spectacle avec une aussi grande qualité scénique? Mais c'est ça. Moi, je vais parler simplement pour la musique dans un premier temps. Nous, on a un orchestre symphonique de 63 musiciens à l'école qui sont composés avec des élèves de secondaire 1 à 5. Ça reste la musique de Tchaïkovski. Donc, c'est un gros défi. Plusieurs pièces ont été adaptées par un orchestrateur de Québec, M. Yvan Moreau, qui a fait des partitions sur mesure pour notre orchestration et pour le niveau de nos jeunes, mais les grandes lignes mélodiques, les grandes lignes de violon sont là. Donc, c'est un gros défi pour un jeune d'arriver et jouer du Tchaïkovski comme ça devant des milliers de personnes. Mais surtout devant une salle comble, parce que l'an dernier, vous avez joué à guichet fermé. Ça s'enligne pour être la même chose cette année. D'ailleurs, il y aura 2 journées de représentation et 3 représentations au total. Donc, parlons un peu de l'ambiance qui sera proposée ce soir-là aux gens qui vont redécouvrir ce classique du temps des fêtes ou encore qui vont le voir pour une toute première fois. Bien, dans le fond, c'est une belle entente tripartite cette année qu'on a avec Rivière-du-Loup en spectacle. Donc, Rivière-du-Loup en spectacle et District d'Anza et l'école secondaire de Rivière-du-Loup, mon orchestre symphonique. Rivière-du-Loup, en spectacle, vient bonifier un peu la mise en scène. La scénographie. La scénographie, absolument, absolument. Donc, quand les gens entrent au centre culturel, il y a déjà 2 grands casse-noisettes géants qui sont dans l'entrée. On entre tout de suite dans l'univers de Casse-Noisette. Et la qualité de ce que présentent les jeunes cette année, on a eu une répétition il n'y a pas si longtemps, c'est magnifique ce qu'ils font les jeunes. Donc, les parents, la communauté peuvent tellement être fiers du niveau qui est présenté puis de la qualité de ce spectacle. C'est un beau sentiment de fierté pour eux aussi de participer à un spectacle du genre à si grand déploiement sur une scène professionnelle comme celle du Centre culturel Berger à Rivière-du-Loup. Absolument. Donc, représentation le 6 décembre en soirée, le samedi en après-midi, puis le samedi soir également. Voilà. Pour les billets, bon, évidemment, vous allez voir le numéro apparaître au bas de l'écran, 418-867-6666. Évidemment, Christian, quelle invitation tu as envie de lancer aux gens à la maison pour se plonger dans une ambiance des fêtes totalement différente avec vos jeunes talents à l'école secondaire, mais aussi ceux de District d'Anza? Moi, j'invite les gens à venir visiter ce magnifique spectacle de Tchaïkovski, ce magnifique Casse-Noisette-là.
Puis venir être surpris par la qualité du talent de nos jeunes dans la région de Rivière-du-Loup, je tiens à vous inviter, puis on espère vous voir en grand nombre. En terminant, il reste à peu près 25 secondes. Qu'est-ce qui te rend le plus fier quand tu regardes le travail accompli par tes jeunes depuis le début de l'année scolaire? Mais moi, je pense que c'est la différence avec l'année passée, là, de voir comment le niveau de notre orchestre a monté. C'est vraiment spectaculaire. Ça s'entend facilement, puis les jeunes en sont fiers, et moi aussi, j'en suis très fier. Bien, écoute, on félicite tes jeunes et on te remercie d'avoir été là. Et merci à la maison de nous avoir écoutés. On se dit à demain.